بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit dans Ad-Da' wa Ad-Dawa: Man istahya min Allahi 'inda ma'siyati istahya Allahu min 'iqabihi yawma liqa'ihi wa man lam yastahi min Allah 'inda ma'siyati lam yastahi Allahu min 'iqabihi ou min 'uqubatihi. Celui qui se gêne d'Allah lors de son péché, Allah se gênera de son châtiment le jour où il le rencontrera. Celui qui n'éprouve pas de gêne envers Allah lors de son péché, Allah ne se gênera pas non plus de le châtier. Allah ne se gênera pas non plus de le châtier. Il est important que l'homme se gêne du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. والأمر المهم ألا يجعل المرء الله عز وجل أهون الناظرين إليه. Ce qui est important, c'est que l'être humain, il ne considère pas Allah comme celui qui est le moins considéré de ceux qui le voient. C'est-à-dire, il est en train de pécher, quelqu'un rentre, il arrête. Mais pourtant Allah il le regardait avant, pourquoi il n'a pas arrêté? يعني الأمر الخطير أن يكون الله عز وجل هو أهون الناظرين إليك في قلبك. أنت لم تستحي من الله. Ce qui est dangereux, c'est que pour toi, Allah Azza wa Jal, le regard d'Allah, c'est le regard le moins important. Tu ne te gênes pas d'Allah. La preuve, si ton père te voit, ou bien une personne pieuse que tu considères comme pieuse, et seul Allah sait comment les gens sont, il te voit, t'arrêtes. Tu caches. C'est bien. Mais pourquoi avant ça tu ne caches pas d'Allah? يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. Ils se cachent des gens, mais ils ne se cachent pas d'Allah. Alors qu'Allah il est avec eux, il les a entendus quand ils prêtent des sermons, ils profèrent des paroles qu'Allah n'agrée pas. Faites attention, craignez Allah. Celui qui se gêne d'Allah, Allah se gênera de son châtiment. Celui qui ne se gêne pas d'Allah dans le péché, pêche délibérément, Allah ne se gêne pas de le châtier. Aussi, Ibn al-Qayyim évoque que رب معصية أدخلت صاحبها الجنة ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. نسأل الله العافية. Il dit, il se peut que un péché, il a été la cause de l'entrée au paradis de quelqu'un. Son péché, la gêne d'Allah, le repentir d'Allah. Il se peut qu'un acte d'adoration, un acte d'obéissance, il a été la cause d'entrer en enfer de quelqu'un. ولا يخفى عليكم حديث الثلاثة أول من تشعل بهم النار يوم القيامة. Et vous connaissez le hadith des trois catégories de personnes, les premières pour lesquelles le feu sera attisé يوم القيامة. Al-Mujahid, le combattant. Al-Alim, le Qari, le lecteur du Coran et celui qui a enseigné. Et Al-Munfiq, celui qui a dépensé. Hadith Abi Hurayra عند البخاري وغيره. Donc faites attention. C'est pour ça que, comme c'est venu dans un récit qui fait partie de l'Israéliyat, qui a été évoqué par Ibn al-Jawzi dans Bahr al-Dumu',
où il est dit qu'Allah Azza wa Jalla a dit à Daoud alayhi salam, Ya Daoud, bashir al-muznibin wa habzir al-muti'in. Ô Daoud, fais belle annonce à ceux qui pêchent et avertis ceux qui sont obéissants. Ceux qui pêchent annoncent-leur qu'Allah il peut leur pardonner. À tout moment, s'ils se repentent, ils reviennent à Allah, Allah yaqbal. Ceux qui sont obéissants, qui ne se laissent pas tromper par leur obéissance en se disant qu'ils se complaisent, ils sont orgueilleux. Intabihum. C'est vrai que Cheikh al-Islam, rahimahullah, Ibn Taymiyyah, il disait Al-Asi, Al-Khaif, أحب إلى الله عز وجل من العابد المتكبر. Le pécheur qui a peur, craintif, il est meilleur auprès d'Allah que l'adorateur orgueilleux. Il est meilleur auprès d'Allah que l'adorateur orgueilleux.